Comment vas-tu mon beau Ben? Bah ça va et toi? Ça va mon frérot. Par cette petite matinée incroyable. C'est sympa. J'aime bien, tu sais que ça me rappelle l'époque qu'on se retrouvait le matin. Tu te rappelles dans Paris? Oui bah bien sûr. Vers 10-11 heures On le faisait nos samedi. vidéos, le samedi à 10-11 heures C'était trop agréable. dans Paris. De fou. À l'époque folle. À la belle époque. T'as encore craqué? Écoute, ouais, je me suis fait un Frérot, petit plaisir. ça y est. Faut que j'arrête, je crois. Et le pire, c'est qu'à la base, on devait te ramener une autre voiture. Mais l'organisation était compliquée, donc c'est dans la semaine. Oui, dans la semaine, on va filmer une autre voiture. Mais alors celle-là, explique-moi mon frérot. Écoute, j'ai toujours voulu d'une Targa. C'est con, ça a été un peu. Il faut que j'arrête de dire mon rêve parce que c'est pas un rêve, mais. Ouais là frérot, plus personne ne retrouve. T'as des rêves à chaque vidéo, comme Georges. Frérot, Sauf Georges. que lui, c'est des rêves à 500, 1 million même, tu vois. Certes. Non, j'ai toujours voulu de cette caisse et en vrai, je l'ai vu, je l'ai acheté. Voilà. J'adore cette Comme caisse. ça quoi. Ouais, en fait, ça faisait un moment que je cherchais une Targa GTS, une 91, pas une 92, c'était volontaire parce que la 92, elle est un peu plus chère, mais en vrai, ça coûte très cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que Ah c'est. oui, bah, de Moi, je trouve que c'est justifié. toute façon, on sait que les Targa, ça garde une cote de dingue. Déjà Porsche, ça garde Oui. sur la 90% des modèles Oui. une cote. Mais alors la Targa, frérot, moi je trouve ça personnellement Ben hors de prix. Alors, en fait, tu sais pourquoi ça coûte cher? Parce Dis-moi. que moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps quand je me suis vraiment intéressé à ce modèle. Il faut savoir que les 991, seulement 5% de la production était en Targa. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était un produit très limité, très peu diffusé. Et ça la rend exclusive. Et elle est belle, il y a une histoire derrière la Targa qui fait que ça cote beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de la voiture? Pourquoi L'histoire Targa? du modèle, ouais. Ouais. L'histoire du modèle, mon Ouais, frère. ouais. Aux États-Unis, dans les années 60, si je te dis pas de conneries, 60-70, quand Porsche a envoyé la 911 pour la commercialiser aux États-Unis, en cabriolet, elle ne passait pas les normes d'homologation parce qu'ils estimaient que si la voiture se retournait, il n'y avait pas de sécurité pour les occupants. Ouais. Donc ils ont rajouté cet arceau-là pour justement avoir un peu ce garde-fou, tu vois. Ok. Et donc, donc cette déclinaison-là, elle vient de là. Et pourquoi le nom Targa? C'est en hommage à une course, si je ne dis pas de conneries, la Targa Florio, Ok. qui est une course que Porsche a gagnée pareil dans les années 60-70. Et donc d'où le nom Targa sur ce modèle-là. Et après, ils l'ont continué sur les versions 96, 97, 91. Mais sur la 91 est revenu le fameux arceau tel qu'on le connaît. Ouais. Parce que sur les 96, 97, c'était un long toit ouvrant, un Oui, toit bien sûr. vitré. Bien sûr. Mais ça n'avait pas cette dégaine-là. Ça avait aucune dégaine. Enfin, pas cette C'est dégaine-là, ça, du moins. c'est ça. Tu peux nous l'ouvrir? Ouais, bien sûr. Alors, Bon. le mécanisme, il est fou. Le mécanisme est réputé pour être magnifique. Finalement, c'est simpliste, mais c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Et pourquoi une Targa et pas un cab? Parce que je trouve qu'un cabriolet, j'ai jamais trouvé ça joli, un cabriolet. Honnêtement, pour le prix que j'ai payé ça, j'aurais pu acheter un Turbo S-Cab. Ah, bien sûr. Mais je trouve la Targa plus jolie. Tu vois, on a la coupe d'un coupé et en même temps le côté découvrable d'un cabriolet. Combien t'as payé? J'ai payé ça très cher, je préfère te le dire, entre guillemets, j'ai payé ça 160 000 €. Mais elle a 20 000 km et après on fera le tour des options, il y a tout. Et une Porsche, pour ceux qui ne savent pas, il y aura toujours les Mongols en commentaire qui n'ont pas 1 euro, qui vont donner leur avis, mais une Porsche, ça se valorise avec l'équipement et la configuration. Ça veut dire que tu peux trouver une Targa GTS à 140 000, mais si elle n'a pas certaines options, j'estime que ça se valorisera pas pareil. Tu vois. Alors, en termes d'options, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon loulou? Déjà, elle est noire. Noire, elle n'a pas une couleur bizarre. Et puis, elle a beaucoup d'options. Elle a le carbone, le tout cuir, le pack GTS, donc c'est le cuir Alcantara sur piqué rouge. La coque des sièges arrière en cuir sur piqué, ça c'est une option. Elle a les roues directrices. Après, on pourrait faire la liste, mais en tout cas, elle est quasiment toute option. Il manque toujours des trucs, mais globalement, elle est bien équipée. Elle a 20 000 bornes et moi je l'ai acheté chez Porsche. Donc chez Porsche, ils vendent 5% plus cher que ailleurs, tu vois. Ça faisait longtemps que tu la voulais, celle-là? Ouais, ça fait longtemps que je voulais une Targa. En fait, il faut savoir que, tu sais, moi j'ai des enfants, Ouais. j'ai pas de voiture plaisir avec lequel je peux sortir avec ma famille. Ouais. J'ai la Pista, j'ai la GT3 RS. Donc il me fallait une 4 places plaisir. J'ai le Taycan, mais c'était pas une caisse plaisir. Donc Oui, puis je pense que le Taycan, t'en as vraiment fait le tour, mon frérot. Ça y est, frère.
Tu l'as fait, refait et refait. Ouais, mais Taycan, je l'ai acheté en mode daily, c'est pas une caisse Voilà, plaisir. voilà. C'est une super voiture daily. C'est une très bonne Bah, voiture. t'en as un, tu sais de quoi Ouais. tu parles. Mais toi, le tien, d'ailleurs, c'est un truc de fou ça. Ouais. Je me demandais, ils ont Non. modifié la partie. Non. Il y a juste, en fait, tu connais Brabus, tu as des packs Oui. extérieurs, plus intérieur ou extérieur ou juste machin. Et en fait, moi, elle a juste l'extérieur. Ok. Donc, elle a juste l'extérieur. Par contre, l'extérieur complet. Et tu kiffes? Bah, moi, j'aime bien. Non, mais Elle a c'est une caisse. gueule de dingue. Puis toi, tu charges chez toi. Moi, je cherche chez moi. Non, Tu roules peu. Je roule pas beaucoup, Ouais. mais non, je kiffe. Ouais, non, mais carrément. Je kiffe, mon frérot. Carrément. Et donc, je voulais une caisse un peu plaisir avec laquelle je puisse me balader avec ma MIF. Ouais. Et donc, la Targa, naturellement, franchement, là, sincèrement, je savais pas quoi acheter à part ça. Voiture 4 places, plaisir, cabriolet. Je voulais un cab ou un découvrable. Ouais. Tu sais, il y a Bentley, tout ça, mais Après, toi, ça te va bien. Et déjà, d'une part, ça te va bien. Et en plus de ça, c'est une vraie caisse, mais tu sais, pas forcément. C'est une vraie caisse de connaisseurs. ouais, je pense. Ceux qui roulent en Targa, pour moi, celui, entre guillemets, hein, que j'ai vu l'un des premiers rouler en Targa, c'était Arthur, évidemment, De fou. l'art de l'auto. De fou. Un jour, en 2017-18, il est venu me chercher avec une 91 Targa rouge, intérieur noir sur piqué rouge. Ouais. Et il m'a dit, tu vas voir cette caisse. Parce que moi, Arthur, j'étais habitué à le voir en Turbo S et compagnie. Arthur, c'est un mec, c'est un artiste. C'est tu un- vois. exactement. Donc quand il roule avec quelque chose, tu sais qu'il y a de l'intérêt sur la voiture. Exactement. Et il m'a dit, tu verras dans quelques années. Et voilà. Et regarde aujourd'hui combien ça coûte, quoi. Bah écoute, il faut savoir que neuf, ça valait 175 dans cette configuration. J'ai Ouais. payé ça 160. Ouais. Alors je l'ai un peu payé, t'as compris? T'as quasi aucune. Enfin, t'as Pas de rien. décote. Non. Et encore, moi c'est une phase 2 avec le turbo, c'est celle que je voulais. Je la trouve plus contemporaine et tout. Mais tu trouves une phase 1 avec le moteur Atmo, GTS, ça vaut quasi plus cher que le neuf. Oui, bien sûr. Truc de fou. Bon, on va faire un tour. Vas-y, grave. Un beau tour, mon frérot. En tout cas, elle est très belle. Félicitations encore à toi, mon frérot. Bah merci. l'as T'as jamais eu acheté- Targa toi? J'ai jamais eu Targa. T'as jamais eu Targa? Non. Tu l'as acheté chez qui? Porsche, Arpajon. Arpajon? Ouais. T'es descendu? Tu sais, ils sont dans le 91. Ah, mais moi, j'ai cru Arcachon. Ah non, non, ils sont Dans le bassin d'Arcachon. Arpajon dans le 91. Et ça va, tranquille ou Ouais, bien. j'étais cool avec toi? Détente, très sympa. Donc là, mon frérot, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en 2 mots te présenter mon poulet, s'il te plaît? Bah écoute, Benjamin, j'ai 31 ans. Non, moi, ça fait 10 ans qu'on fait des vidéos ensemble. Et j'ai fait plein de choses, mais aujourd'hui, en gros, le truc que je fais, c'est que j'ai un réseau de garage. Enfin, j'ai cofondé un réseau de garage qui s'appelle Vroom Market, où on est spécialisé dans l'intermédiation entre les acheteurs et les vendeurs. Et on se développe bien, on a une 40aine de points de vente. On cherche à se développer, donc n'hésitez pas, ceux ou celles qui seraient intéressés, à monter un garage. Et voilà, ça marche plutôt bien. On a monté il y a 1 an et demi, on a déjà 40 points de vente. Et d'ailleurs, c'est cool de le dire, mais la suite logique, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, peut-être même un peu plus, mais ça fait surtout 10 ans que tu me mets un peu en avant sur les réseaux. Et donc le truc logique, c'était que tu deviennes l'ambassadeur de notre réseau, parce que Ça serait qu'on bosse vraiment ensemble. bah, pour de le coup. fou. Ça serait vraiment la suite logique, mon poulet. Et ça serait avec grand plaisir qu'on pourrait faire ça. Parce que moi, Ben, je le connais, comme il a dit, depuis maintenant. C'est un mec qui allait avec moi emmener mon fils au parc, quoi. Ouais. Au parc Monceau. Et maintenant, ton Et- fils, la et- vérité, je le reconnais même plus tellement il a grandi. Frérot, tu sais qu'il commence à être vraiment grand. C'est ouf, mec. C'est trop drôle. C'est trop fou. Et donc du coup, quand Ben a monté ça, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, voilà, j'ai bossé avec des très beaux Réseaux, entre guillemets, réseaux et marchands auto, etc. Mais le truc avec Ben, c'est que moi, j'ai vraiment envie, entre guillemets, de faire partie vraiment d'une aventure, tu vois ce que je veux Ouais. dire, parce que ça rajouterait déjà d'une part une corde à mon arc, et en plus de ça, ça nous permettrait de mettre un cachet sur ces 10 piges d'amitié, mec. Donc De fou. ça serait incroyable. Là, on est en discussion. En septembre, on va commencer, lui et moi, sérieusement à se pencher dessus. Puis évidemment, la famille, on vous fera découvrir tout ça. J'espère que ça sera aussi le début d'une belle aventure de plus, que ça soit pour Ben, que ça soit pour moi. Et j'ai pas peur parce que Ben,
enfin, quelque chose qui marche, voilà, ça marche. Tu vois, il y a des formules, il y a des façons de faire. Moi, j'ai confiance, je sais comment ils fonctionnent. Oui. Ces franchisés sont contents. Ah ouais. Voilà. Et puis, y a deux choses. C'est que, en termes d'influence, il n'y a pas grand monde de plus influent que toi dans le milieu de l'auto. Donc, clairement, d'un point de vue purement business, pour nous, c'est intéressant. Oui. Toi, je sais que tu seras. Ce sera intéressant financièrement parce qu'il faut savoir que ça a un coût. Bah ouais, et puis ça crache quoi. Ça crache. Moi, je l'ai vu dès lors que tu venais dans mes garages, dès lors qu'on a fait un peu comme à l'époque quand je vendais mes microfibres et tout de suite, répercussion, tu vois, c'est direct, tu vois. Et l'influence, c'est aujourd'hui ce qui est quasiment plus puissant en termes de communication, surtout dans ce qu'on fait nous. Bien sûr. Sur du B2C, tu vois. Et dans l'auto, il n'y a rien, franchement, il y a personne d'aussi influent que toi. Je dirais qu'il y a GMK, et encore GMK, lui, c'est peut-être plus global, international. Mais tu vois, il n'y a pas de. Et en termes d'image, ça colle grave avec nous. Et surtout, en termes d'amitié, je veux dire, l'histoire, elle est écrite. Elle est écrite. C'est une suite logique, mon poulet. De fou. Donc, on vous annoncera tout ça, la famille, courant septembre. On va faire beaucoup de contenu pour montrer un peu comment ça marche. Et moi, ce que j'ai toujours aimé avec Ben, c'est deux choses. Son franc-parler et sa transparence. Ça veut dire que, rappelez-vous, et ça a fait gueuler tous les marchands, enfin pas tous, mais beaucoup de marchands auto, ce qu'on peut comprendre aussi, que en fait Ben, c'est les chiffres publics limite. Quoi, oui. C'est vraiment, là j'ai gagné ça, là j'ai vendu ça, là j'ai perdu ça, là j'ai fait ça, là j'ai fait ci. Et en fait, les autres marchands auto pétaient le seum parce que disaient bah non, tu peux pas dire ça parce que regarde le client, parce que machin, parce que nous si on prend 5, 10 000 de marge sur une bagnole, ça se fait pas, enfin tu vois. Et en fait, Ben a brisé ce truc là. Et finalement, tu vois, quand Ben te dit je vais prendre, je sais pas, peut-être 2, 3 ou 5 ou 10 sur ta caisse, et que toi tu l'as à un bon prix, finalement, si lui il a bien l'acheté, tant pis, tant mieux. Tant pis et tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut l'expliquer en fait. Je suis pour la transparence et moi je suis quelqu'un de c'est mieux, très quoi. transparent. Ouais, j'ai pas mieux. de. Tu vois, au bout d'un moment, on gagne de l'argent, il faut l'assumer, il faut arrêter de faire la langue de bois. Et je trouve que c'est assez sain parce qu'au final, il n'y a pas de. Tu sais, il y a des gens, tu sais, comme moi, qui surfent un peu sur le non-dit. Tu sais, qui disent pas tout, qui montrent, mais qui disent pas si c'est leur voiture ou pas. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et donc, du coup, ça laisse finalement. Miroiter. Ouais, miroiter des trucs. Les gens, ils se posent des questions et moi, tout est honnête, tu vois. Si tu veux, cette honnêteté, ce franc-parler, c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où les gens t'ont reproché des choses, mais bon, en vrai, frérot, j'ai envie de te dire, la sauce, elle marche, quoi. Ouais, écoute, on fait notre truc. C'est trop bien. J'ai un super associé sur Vroom qui est extrêmement brillant et d'ailleurs qui l'est bien plus que moi. Et pour moi, c'est vraiment, hyper important de travailler avec des gens plus intelligents et plus brillants que moi, qui s'appelle Edouard et qui fait que le réseau il se structure super bien. On a beaucoup de tech, on a notre propre call center. Enfin, on a un bel, on a monté une belle boîte, je pense. Vous avez monté une très belle boîte, sinon je me serais pas jamais associé entre guillemets. Enfin, j'aurais pas pris une franchise de chez vous. C'est ça. Et en plus de ça, il faut aussi dire que tu travailles bien, tu travailles comme il faut, et ça crache vraiment de l'oseille. Et ça, si tu veux, à un moment donné, même de l'oseille, t'en as. Bon, c'est très bien. Si tu peux joindre l'utile à l'agréable, tu travailles, les gens ils kiffent, tu prends de l'oseille, c'est très bien. Tout le monde tu vends des beaux produits. Et en plus de ça, nous, je pense qu'on vient cadrer des transactions de particuliers pour éviter toutes les arnaques, tous les trucs. Exactement. C'est vraiment un truc où finalement, tu as un cercle vertueux. Exactement. Voilà. Frérot, je vais te demander si tu peux mettre un peu dedans. Évidemment. Au moins sur le retour, parce qu'on est quand même aussi là pour ça, la famille. Très bien, c'est parfait, c'est très bien. T'as compris, c'est pas la pista. C'est pas la pista, mais c'est très bien aussi. C'est sympathique. Par contre, t'as vu le Targa, c'est pas un vrai cabriolet. Ouais. Là, en Turbo S, on sera à 200 déjà. Ouais, et surtout, t'aurais pas un remous. Ouais, exactement. Tu vois. Ouais. C'est un peu le truc du Targa, c'est qu'en fait, il faut savoir que le flux d'air, il vient taper sur la bulle et ça fait un genre de. Ouais, ça fait un remous. Un remous, tu vois. Ce qui n'est pas le cas avec un vrai cabriolet. Ou avec ton filet, finalement, avec ça. Le saut devant, ouais. Ça voilà. Mais franchement, moi, je trouve que ça te va très bien parce que non seulement c'est élégant, et en plus de ça, c'est une voiture qui te va bien.
Ça veut dire que, entre guillemets, tu grandis, pour pas dire vieillir, parce qu'on vieillit, mais Évidemment. on grandit surtout pour le moment. Et ton choix en fait de véhicule, il s'affine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les gens, pour l'instant, n'ont pas la Targa en tête. Mais c'est trop sexy. Moi, vous m'enlèverez jamais cette image d'Arthur, l'art de l'auto, qui vient avec une putain de Targa 4 GTS. Quand ça venait de sortir et quand ça c'était venait pas quand ça entre venait de guillemets, sortir et que aussi c'était pas qu'aujourd'hui, connu, tu vois. rouge indien, fond de compteur rouge, intérieur noir surpiqué rouge, et il écoutait du gros PNL dedans. De fou. J'ai cette vision-là et je suis là, je dis, ok, tu vois. Pendant que Ben, il était là, frérot, en Mégane RS Trophy, bourré, et moi j'étais en Fiat 500 plaque Luxembourg, frère. Tu vois. Donc en fait, lui, il a vraiment flairé le truc. C'est vrai. Après, moi, tu me connais, frérot, je suis un joueur de poker. Moi, je préfère la Turbo Escape. Tu sais que j'y ai pensé. Et pour ce tarot, tu peux en avoir une violente. C'est une très très belle, frère. Bien À 160, tu as une 91 phase 2. Bien sûr. Mais le truc. Très très belle. Hein. Mais magnifique. En plus, elles sont très jolies ces voitures. Ouais, elles sont belles, ouais, bien sûr. Et le truc, c'est que le problème de la Turbo S, moi j'ai tourné le truc de long en large, c'est que c'est tellement bien que je vais me faire chier avec cette caisse. Tu connais, c'est la meilleure voiture du monde. C'est la meilleure voiture du monde. Tu vois. On est beaucoup la famille à le dire, la meilleure voiture du monde. Toute gamme, entre guillemets, c'est la Turbo S Cab. Il n'y a pas à dire. Enfin, pas de cab ou quoi, hein, cab coupé. Coupé, hein. ouais. Et n'importe quelle Turbo S. Hein. Dès que vous voyez écrit Turbo S quelque part, c'est que c'est un banger. C'est un banger, il faut se ranger sur la droite parce que. T'as vu la nouvelle, la 92 phase 2 avec le truc hybride? J'ai regardé des départs arrêtés. Il n'y a rien qui suit ça. Revuelto, tout ça, ça dégage. C'est un truc de fou. C'est fou, hein. Non, mais Porsche savent faire des voitures. Ouais, est-ce que celle-ci, tu vas l'emmener sur circuit? Parce que tu fais du circuit. Non, moi j'ai acheté 3 RS pour ça. J'ai le GT4 RS qu'on va présenter dans la semaine parce qu'il y a un beau projet derrière le GT4 RS. Ouais. Mais voilà, non, ça c'est pas fait pour le circuit. C'est 4 roues motrices. Il faut savoir que les Targa elles sont toutes en 4 roues. Ok. Donc 4 roues pour moi, c'est pas fait pour le circuit. Ça s'ouvre, c'est un peu lourd. Le Targa est 100 kg plus lourd qu'un coupé ou un cabriolet. Oui, bien sûr. Donc non, là le délire c'est quoi? C'est je la prends, je décapote, je vais au Flandrin ou au Braque. Ce que je veux dire? Ouais, vraiment Braque, c'est connaisseur. Braque, exactement. Voilà, vraiment. Exactement, Braque. Au Murat. Au Murat, exactement. Ou au Club 51 pour ceux qui connaissent pas. Ça, voilà. frérot. Et t'as compris. Mais voilà, non, pas de circuit. T'as compris. Ouais. Oui, et puis pour le circuit, tu as autre chose à dispo. J'ai autre chose à dispo de plus adapté. Déjà, et puis pas besoin de la mettre sur circuit. Non, vraiment, tu as la GT3 RS qui est faite vraiment pour ça. Donc autant rester, autant voilà quoi. Mon loulou, tu peux me redonner tes réseaux s'il te plaît et prendre bien le temps de tout bien me donner s'il te plaît. Alors moi mon réseau perso c'est Benj Royer, BENJROYER, c'est là où je poste mon quotidien. Et ma boîte c'est Vroom Market, VROM Market. Et j'ai un garage aussi où je fais du négoce classique, un peu comme Monster Garage. Voilà, qu'on embrasse d'ailleurs. On embrasse qui vient d'être papa, félicitations. Ah oui, c'est vrai, ça me fait très plaisir. Je l'ai envoyé une petite carte. Oui, je l'ai envoyé, un petit cadeau avec une carte. Kamel, frérot, félicitations à toi, t'es papa. Moi, je l'appelle papa maintenant, frérot. T'as raison, frère. Et tu sais quoi, il y a des gens, ils sont papas, mais lui, tu sais que ça va être un papa de fou. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis surtout que c'est une fille, tu vois. Donc c'est une petite fille et tu sais, le père a toujours un lien différent avec sa fille. Exactement. Que le fils et sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Fou. C'est très faut le subir pour le réfléchir. Et donc Gabriel Consulting. Voilà, Gabriel Consulting. Et puis Vroom et Benj Royer quoi. Tout simplement. Et chaîne YouTube ma poule. Benj Royer. Voilà. Donc tu fais un peu de contenu sur les réseaux. Ouais, là j'ai repris un peu en plus parce que je trouve que il faut mon poulet parce que comme on l'a dit, la communication c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est-à-dire que même si on se connaît, je pourrais toujours entre guillemets t'apporter grâce à ma communauté un plus. Et c'est hyper important parce que moi j'estime avoir, c'est très arrogant de dire ça, mais pour moi j'ai la meilleure des communes. Ouais. Tu vois, je pense. J'ai pas la plus grosse, mais c'est pas ça qui importe, tu vois. Mais j'ai la plus soudée. En fait, tu as une communauté. Frérot, les miens, ils rigolent pas du tout, frère. Tu as une communauté, je te jure, et ça, c'est par rapport à GMK, par exemple. C'est pas du tout pour comparer. C'est pour comparer, mais pas pour juger. Oui, non, bien sûr. Mais tu vois, demain, tu dis, ouais, j'ai une galère de fou, venez m'aider. Frérot, t'as compris. J'ai pas besoin. J'ai même pas besoin de me poser la question, je le sais. C'est ça. C'est des frérots, tu vois. C'est des frérots et ce qu'ils aiment, c'est la transparence. Ça veut dire,
moi, en fait, je m'efforce avec ma communauté, quitte même parfois à déplaire. Bah, je dis vraiment les choses. Et ça, les gens sur mes stories, sur Insta, le comprennent vraiment. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes mes réseaux, YouTube, c'est vraiment pour les voitures. Ma chaîne secondaire, AKR Gang, c'est vraiment pour un peu le vlog, à droite, à gauche, on rigole, etc. Divertissement, quoi. Ouais. Voilà, le divertissement. Mon Insta, bon, 99%, c'est les voitures, mais les stories, c'est vraiment presque pas de voitures. On parle de beaucoup de sujets, etc. Et puis les gens sont hyper Mais réceptifs à ça. j'ai une question, est-ce que tu penses que les gens, en vrai, ils te suivent pour les voitures? Honnêtement. Alors, les gens Aujourd'hui. m'ont connu Ouais. pour les voitures. Aujourd'hui, les gens, je pense que la majorité me suivent pour, je pense, le truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, oui, ça leur fait plaisir quand je m'achète un beau truc, quand je roule avec un beau truc. Même moi, bien sûr, ça me fait Tout à fait. plaisir. Maintenant, frérot, je pense que la voiture, c'est ce qui nous unit, toi et moi et tous, tu vois. Ouais. C'est la passion de l'auto, mais on existe à part ça. Tu Complètement. vois ce que je veux dire? Ouais. On ne peut pas briller, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, que par ça. Absolument. La voiture, c'est une passion qui nous unit, mais on a d'autres passions. C'est ça? Regarde, Georges, il parle beaucoup de montres. Bah, lui, il a une collègue, frère. Tu crois Mon qu'elle vaut Dieu. combien sa collègue? 40 millions d'euros, je pense. Putain. Ouais, non, T'imagines? Georges, il est irrattrapable sur les montres. Je pense que dans le monde, ça doit faire partie de ceux qui ont eu parmi les plus belles collections. Hein. Non, parce qu'il a des trucs de fou, des Ouais. Rolex, tu sais, des Rolex Oui, il a du pavé il a de du- diamants, il a du très, usines très et lourd. tout, des Il a trucs du de très, fou. très, très lourd. Il a du très, très lourd et c'est une de ses passions. Maintenant, il en parle, mais pas autant que les voitures. Tu vois, Ouais. nous, notre seule passion de montre, c'est le bon Rémi. Rémi, notre copain Rémi, Notre copain qui, Rémi. qui nous vend frérot. nos montres. Ouais. Voilà. Voilà. Rémi, merci frérot. Rémi, Mais Rémi, il nous tu fait, peux pas, ma- tu il peux nous fait m'arran- pas de prix par tu contre. peux Rémi. m'arranger? Ah non, c'est compliqué. Toi aussi? Oh, Ah c'est non, une barre de fer, compliqué. Rémi. Hein. Il va savoir. Mais en même temps, Il est dur, mais il n'y a qu'en étant dur qu'on arrive là où il est. déjà, et puis en plus, il vend des belles montres. Le service, t'as vu? T'en as pas aujourd'hui, t'as pas? Non, bah tu sais quoi, je me suis dit non, tranquille, tu vois. C'est moi, il m'a vendu ma root beer là, il n'y a pas longtemps. J'adore cette montre. C'est une root beer, ça? Ouais, root beer or rose. Est-ce que la root beer, c'est pas hors acier? Bah, ça, c'est la root beer or rose. Ok, d'accord. Invendable, poulet. Ah ouais? Tu sais qu'elle se vend moins cher au marché gris. Combien ça vaut? 9,30? Elle se vaut plus. Attends. En gros, moi, je l'ai payé 37. Ok, Et ça vaut 37 ok. aujourd'hui, partout. Mais je crois que chez Rolex même, 40, 45? en fait, il y a un truc que je comprends pas. Comme elle se vend pas, Oui. et ben en fait, les gens, quand ils la en fait, il y en a. Ah, voilà, c'est ça. Il y en a. Rémi m'a expliqué qu'il n'y en avait pas sur le marché gris Mhm. parce que c'est une montre où tu perds une tonne d'oseille quand elle sort de chez Rolex et que tu la revends. Donc les gens les gardent. Donc les gens les gardent. De toute façon, C'est très bizarre. ouais, alors après l'or a tendance à monter, donc est-ce que c'est pas non plus. Je sais pas. C'est pas voué En à- tout cas, toi et moi, on est des passionnés de montres, on aime Ouais, ça. j'adore. Par contre, frérot, que tu me sortes une référence et que je te dise ce que c'est, je sais pas. Moi, je connais mes montres, mais j'en ai pas beaucoup. Moi je connais que Rolex. Non, mais je sais, genre, tu vois, j'ai une Patek, une Aquanaut, c'est une 51-67. Bon, je connais les références de mes montres. Oui. Mais Georges, frérot, il sort truc, machin, le mouvement tel, Non, ça, cosque, truc. ça, moi je connais pas. Moi non plus. Ça, moi je connais pas. Et en vrai, ça m'intéresse pas Moi non de plus. savoir. Ah, tu moi vois. non plus, poulet. Tu vois, c'est Moi non pas. Moi, les montres, j'aime beaucoup ça parce que c'est un beau bijou. Bien sûr. Mais de là à dire, ouais, la mécanique et tout, faut arrêter au bout d'un moment. C'est une Moi, j'y connerie. connais rien, ma poule. Hmm. Moi, à part Rolex, Audemars Piguet, RM, bon, bah, c'est très bien. Ouais, Après, il y a des montres, tu sais, attendez, la famille, parce que, en fait, quand on parle de montres, vous avez toujours l'impression que parce que c'est cher, parce que c'est bien. Non. non. Nous, on est des branleurs. Moi, je porte une Rolex en or parce que ça me fait plaisir. Ben, il a plein de montres, j'en ai plein aussi parce que ça nous fait plaisir. Ok, très bien. Mais vous m'avez vu pendant des années porter une G-Shock. Oui, oui. C'est très bien. Vous m'avez vu porter une Omega Swatch. C'est une Moon Swatch. C'était très bien aussi. J'ai eu pas mal de montres qui coûtaient pas forcément très cher, qui sont très bien aussi. C'est pas parce que vous nous voyez comme ça. Nous, on est des kiffeurs de casino. On est Oui. des branguignoles, c'est tout. C'est juste qu'on veut être comme ça. Mais c'est. Non, mais on aime les belles choses, au même titre qu'une belle voiture. Mais Bien par sûr. contre, les montres, en tout cas, moi, c'est pour ça que tu vas voir dans ce que je vais dire que je suis pas un grand passionné de montres. J'aime ça parce que c'est un bel objet, c'est le seul bijou de l'homme, blablabla, on le sait. Et puis, quand tu as un peu d'argent, je dirais que le chemin Oui, le oui, parcours, c'est peut-être d'avoir des belles montres. tu Bien vois. sûr, certainement. Et bien moi, sûr. j'aime ça et c'est un joli objet. Et en plus, ça se déprécie pas. Enfin, Non, il n'y a pas de dépression Ouais. là-dessus. Il n'y a pas vraiment de dépression. non. Mais il faut aussi se dire qu'avoir une très belle montre à genre 50 000,
j'en ai, ça me fait moins vibrer qu'avoir une très belle voiture. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ça reste une montre, tu vois ce que je veux dire? Émotionnellement, t'as pas de mécanique, t'as pas de sensation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais il y a le kiff. Il y a le kiff Il à y a le- mort. il y a le kiff, frérot, que c'est horrible. Non, mais c'est vrai, il y a le C'est kiff. vrai que quand tu rentres chez Rémi, t'as envie de tout rafler. C'est vrai. Ouais. Ouais, quand tu vas chez Rémi, ouais. T'as un délire, tu vois. DaVinci Watch, la famille, un bon gars. Il n'a pas que des modèles de dingue. Non. Vous pouvez aller le voir. C'est quelqu'un qui vous ouvrira toujours les portes de sa boutique. Il n'y a aucun jugement. Grave. Tu peux avoir rien à dépenser, mais il va t'accueillir avec le respect, tu vois. C'est ça un qui- bon. Juste, il est dur sur les prix, frère. Ah, c'est un commerçant, mais un bon commerçant. C'est au-dessus du commerçant. Ouais. C'est un apothicaire, frère. C'est un huissier. Mais tu sais qu'il fait en plus les trucs pour les huissiers et tout. Il est agréé expert judiciaire. Voilà, c'est ça. Ok. Genre quand il y a des saisies de, je sais pas moi, des trafiquants qui saisissent Ouais, des ouais. montres, il fait des expertises judiciaires. Enfin, je ne suis pas trafiquant. L'URSSAF, ils ont essayé de me saisir des caisses. Hein. C'est fou furieux, mais quoi. l'URSSAF, C'est ils des sont sans malades. pitié. Ah, mais ils ont aucune pitié. l'URSSAF. Frérot, j'étais outré. Frérot, ils me disent, tu dois de l'argent. Je paye. Ils me redisent, attends, tu dois ça encore. Je dis, attends, Ah, on n'a pas, laissez-moi, j'envoie. On va faire des calculs, on va truc de machin. Ouais. Tu vas pas payer? Bouge pas, frérot. Commissaire machin de justice, il m'envoie une grande lettre. On a gagé 12 de tes caisses. Quoi? Ils sont fous. Je dis, mais pour une note à 60 000 euros, vous Ça. avez gagé 300 000 euros de voiture. Parce que dans les 12, il y en a que vous connaissez pas la famille, tu vois. Ouais. Bah vas-y, tiens, prends-les. Frérot, j'ai payé. C'est pas. Tu connais comment ils sont? Pour te prendre l'argent, c'est bon. Ah Va bah, dégager les cartes grises maintenant. C'est Ils dorment. Un parcours du combattant. C'est des malades, c'est des Ah non, malades, non, frère. De toute façon, quand tu rentres, Je vais fumer, viens, on va fumer. c'est ce qui arrive à Kamel, le pauvre. Alors, oui, non. On va pas parler de son histoire. On nous, parlera la pas de son connaît. histoire, mais on laissera Kamel Mais parler de son histoire à ce C'est moment-là. injuste ce qui lui arrive. C'est hyper injuste. Frérot, toi et moi, on paye nos impôts. Toi et moi, on paye notre URSSAF. De tonnes. Toi et moi, on paye tout ce qu'on a à payer, il n'y a pas de problème. Ni toi ni moi, on est des voleurs. ok Jamais de la vie. On est de bonne famille, on est poli, On est bien élevé, frère. On vient de bonne famille. pas des gens, Moi, je viens de bonne famille, mais par contre, c'est pas parce que je viens de bonne famille et que j'ai un compte qui est comme il est que je dois payer plus que je dois payer, poulet. Sachant qu'on a déjà payé beaucoup. tu Mais vois. frérot, Donc finalement, j'avais pas tort, puisque la note était bien, après le recalcul, était bien inférieure à ce qu'ils m'ont demandé. En fait, ils ont fait tout ça juste pour rien. Est-ce que c'est con, mais tu crois que dans l'administration fiscale, tu as des gens qui te suivent et qui regardent tes vidéos? Alors, écoute-moi. C'est marrant ça. À un moment donné, j'ai appelé moi-même. D'accord. J'ai appelé moi-même le cabinet du huissier qui m'a envoyé la saisie pour parler avec eux, pour comprendre, pour Ah leur ouais. expliquer, attendez, on vous envoie des mails, on fait ci, on fait ça, et maintenant vous me faites un truc comme ça, enfin, à quoi vous jouez? Et sans rentrer dans des sujets, je te garantis que ça soit mon avocat, parce que j'ai dû faire rentrer mon avocat avec dans l'histoire, Ouais, j'étais obligé là, complètement. que ma comptable m'ont fait le même retour, cette personne te hait. Ah voilà, Voilà, c'est tout. c'est personnel. C'est tout. Ouais. Parce que quand on vient à dire certaines choses sur ma famille, certaines choses sur moi, etc., tu sais, voilà. Et il y a une phrase qui s'est trahie, alors je ne peux pas rentrer dans, tu as compris, je ne vais pas dire quoi exactement. Il y a une phrase où ça montre que la personne me suit quotidiennement. J'ai capté. Donc, Donc voilà. c'est personnel. Donc c'est personnel. Donc mon avocat était à 2 doigts de faire saisir je sais pas quoi. Je lui ai dit écoute, fais rien, juste ça c'est le bon prix, appelle-les. Tu as appelé le commissaire machin qui était très gentil d'ailleurs. Le commissaire de justice, oui c'est bon, il est d'accord, ok, juste viens on les paye. Juste voilà, vous pouvez me dessaisir les cartes grises. Oh, ça prend du temps. Mais t'es con quoi. Enfin bref, tu vois, c'est. Ouais, mais compliqué. C'est le problème, tu vois, je veux dire, ce qui est frustrant dans cette machine étatique, quand tu es entrepreneur et que tu crées des choses, que tu payes des impôts, etc., c'est que dans un sens, tu es même fier de payer des impôts, participer, voilà. Je suis content de participer. Je suis pas fier de participer, mais je suis content de participer. Écoute, moi en tout cas, je me dis qu'au moins, dans ce que je fais, Oui, tu contribues. Bah, c'est pour ça qu'on Voilà. a des contribuables. Ça, il n'y a pas de Exactement. sujet, bien sûr. moi ce qui me gêne un peu, c'est que finalement, les gens dans ce pays, enfin, les gens qui sont à la tête de l'État ou dans ces services-là, ils ont tendance parfois à inverser le rôle, Bien sûr, en mode c'est nous, ce qu'on fait, c'est pas bien. bien sûr. On est presque en tort de faire ce qu'on fait. Ah mais frérot, moi Tu vois l'autre, ce que quand je je veux lui ai dit attendez, j'ai fait une régule impôt énorme sur 4 ans d'affilée, j'ai payé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai à un moment donné, qu'est-ce que tu cherches en fait? Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'on doit payer en charge
pour acheter ça ou autre chose. Ou même quand tu emploies des gens, moi dans mon groupe chez Vroom, en collaborateurs en tout, on est quasiment 200. Parce qu'on a énorme. 40 garages, on a des 4 commerciaux par garage, on a un siège, etc. 200 collaborateurs, c'est des millions d'euros d'impôts, de TVA, Ouais. de trucs, de Bien ci, sûr. de ça. Bien sûr. Et quand Et t'es pas mieux traité, poulet. Hein. je demande même pas un traitement de faveur. Mais vraiment pas. Ce que je demande, c'est que quand je me fais contrôler par un gendarme ou un policier, j'ai rien, je veux pas généraliser, il y a des gendarmes qui sont géniaux, Oui, bien sûr. des policiers, heureusement, qui sont là. Et que les mecs me regardent en mode t'as volé qui, ou tu sais, qui te prennent de haut parce que Ouais. tu roules dans une belle bagnole, ça me fait chier. Je comprends de mille Ça fois. me fait chier. Je comprends Voilà. mille fois. Et je demande pas un traitement de faveur, c'est ça le pire. Je demande juste d'être traité comme le commun des mortels. Ah mais moi j'ai zéro, pareil, j'ai zéro traitement de Non. faveur, j'ai zéro abattement fiscal. Hein. Je paye comme tout le monde, Ouais. je fais comme tout le monde, etc. Même mon trust où il y a une partie de mon héritage, moins celle que j'ai pas récupérée, que je récupérerai sûrement jamais d'ailleurs, mais je m'en fous. Plus Pas de ça, ton plus vivant, en l'argent tout de cas. famille, plus l'argent familial, plus ci, plus ça, il est autodéclaré à la France sur lequel on paye déjà des impôts. T'imagines? Alors que t'as même pas accès. Alors que je l'utilise pas. Ouais, c'est Enfin j'ai accès, mais je l'utilise ça, pas quoi. c'est Enfin ça. j'utilise quand j'ai envie, mais enfin tu vois. et c'est ça. Et donc ça c'est frustrant et c'est injuste parce que, encore une fois, on demande juste à être traité comme les autres, vivre tranquille, en liberté. Moi, je veux être libre. Je veux pas qu'on me fasse chier. Je veux faire mes affaires, trucs. Si on m'aime pas, il n'y a pas de souci, mais je veux pas, tu vois, qu'on m'embête, quoi, tu vois. Alors non, que, mais je comprends. tu vois, Je comprends mon poulet. T'as volé personne. j'ai volé personne. Ni toi, ni moi. Ni toi, voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. On essaye de faire kiffer, on essaye de faire vivre des familles. C'est vrai. T'as compris, genre. Et tu as même des business qui s'arrêtent avant même d'avoir commencé à cause des impôts et de l'URSSAF, mec. Mais je crois qu'en France, la stade, c'est 80% ou 90% des boîtes, elles font pas 3 ans. Est-ce que tu te rends compte du pays qu'on est devenu, mec? Compliqué. C'est dommage parce que c'est un pays qui est C'est magnifique. le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde pour moi. Mais franchement, mec, Bon, en Waouh. tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un pays qui favorise la notion de travail, la non, notion pas de du labeur, tout. Non, tu non, vois, ils sont pas contents la de ça. non. méritocratie. tu Exact, vois. ouais, Et ils s'en battent les couilles. Moi, je vais dire, on va pas parler de politique, mais moi, je suis pour une certaine répartition des richesses parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même chance que nous d'être nés dans un milieu favorable, éduqués, tu vois, qui n'ont pas eu forcément les mêmes codes, tu vois, que nous on a eu. Ouais. Donc il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, etc. Donc je suis pour finalement le partage. Je trouve ça, je vais vous dire, hein, ça va vous choquer ce que je vais dire, et toi en plus tu sais de quoi tu parles parce que tu as un jour connu, même encore aujourd'hui, ce truc d'être extrêmement riche. Moi je suis contre finalement un certain niveau de richesse parce que j'estime que ça ne sert à rien. Je comprends, enfin c'est fou, c'est un discours presque de gaucho. Non, mais moi, je t'écoute, mon poulet. Moi je vais dire à un certain niveau, je pense qu'il faut peut-être mieux répartir, tu vois. Mais par contre, au-delà de l'argent en tant que tel, je pense que c'est pas normal aujourd'hui de ne pas récompenser le créateur de richesse, tu vois. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que, contrairement à certains pays, eh ben, en fait, celui qui va créer du travail, celui qui va, entre guillemets, créer de l'argent, Tout à fait. il faut qu'il se cache, en fait. Le propriétaire, tu vois, on crache sur les propriétaires parce que c'est le méchant propriétaire qui fait de l'argent sur le dos d'un locataire. Non, le propriétaire, heureusement qu'il y en a, puisque justement, ça permet aussi aux locataires de pouvoir se loger. S'il n'y a plus de propriétaire, il n'y a pas de locataire. Et tout le monde ne peut pas être propriétaire. Donc, il y a, tu vois, il y a des grands chefs d'entreprise beaucoup plus grands que moi qui emploient des centaines de milliers de personnes, à qui on leur dit « toi tu ne payes pas assez d'impôts, truc, machin ». Oui, mais tu sais combien il embauche de personnes, de familles il fait vivre Moi, je comprends. Bon, après c'est un Non, mais long tu débat, prêches- mais tu prêches un convaincu. de toute tu façon, vois ce moi, que je veux dire. Moi, c'est un truc que je comprends très bien. Et tu sais, j'ai eu cette discussion, et pour finir là-dessus, la famille, j'ai eu cette discussion avec ma mère il y a 3 jours. Et tu sais, ma mère me disait qu'en gros, elle, c'est une mécène. Ouais, et puis elle connaît la politique. Elle a donné Ouais. énormément à beaucoup d'endroits, à Mm, des mm, hôpitaux, mm. à des châteaux, à des trucs pour Ouais. le patrimoine. Ouais. Et tu sais, en fait, on a eu une espèce, pas d'accrochage, mais on a eu une espèce d'accrochage, elle et moi, mais tu sais, d'où, tu vois, enfin, c'est ma mère, frérot, tu vois. Et je lui dis, mais regarde, toi, t'as envoyé des dizaines de millions d'euros Ouais. partout. Ouais. Qui aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ces institutions-là, même, est-ce qu'ils t'ont remercié? Tu as une plaque commémorative, quoi. Mais Frérot, c'est tu vois tout, ce que je quoi. veux dire? Après, Ouais. je veux pas qu'ils viennent à la maison et qu'ils dansent la Ouais. samba. C'est pas ça.
Mais d'un côté, tu vois, après ma mère, tu sais, elle est pep, tu vois, elle a un background, elle a des problèmes politiques, Oui, des oui, machins. oui. Et je dis, attends, enfin, tu vois, moi je suis pour la justesse du truc, c'est-à-dire, tu payes pour un service, Je suis rends-moi d'accord. service. Je suis Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Et ça, c'est Et ça se fait beaucoup malheureusement, c'est pas. dans certains pays où effectivement les gens qui donnent, les gens qui rendent service, etc., ils ont, alors c'est pas des passe-droits, c'est une Non, 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 facilité, tu pas vois, du tout. de… Pas du tout. Mais tu vois, par exemple, quand on veut créer des choses, Ouais. quand on veut créer des boîtes, quand on veut créer des machins, quand on veut investir, quand on veut machin, en fait, on a tellement de bâtons dans les roues que finalement, même nous, Ouais. ça nous force à ne même plus vouloir le faire. C'est vrai. Moi, tu sais pas combien de. En fait, j'ai eu une époque, j'en ai pas forcément parlé sur les réseaux parce que bon, on n'est pas là pour ça. Mais en fait, j'ai été investisseur pour beaucoup de gens. Ok. C'est-à-dire, j'ai été financier pour énormément de gens. Et en vrai, frérot, peut-être que sur la centaine, c'est un chiffre comme ça, que j'ai aidé, peut-être il n'y en a que 20 qui s'y sont arrivés. Ouais. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mais c'est pas de leur faute parce que l'idée était bonne. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, sûr. je ne le fais plus. Aujourd'hui, c'est pas pour vous manquer de respect, mais il y en a tellement et tu te doutes bien. Ah, finance-moi ça, aide-moi pour ça. Je dis non. Ah ouais. Je dis non, les gars, désolé, moi j'ai un ballon d'investissement. Ok, je vais le mettre à droite, à gauche pour certaines choses. Mais là, c'est fini, frère. Ce Compliqué. pays, tu démarres, tu te tues. Compliqué. Il te tue avant d'avoir démarré, frère. C'est quoi ce délire? Compliqué. C'est triste. dommage. C'est tellement dommage, la famille. Et c'est pour ça que des gens comme Ben, ils roulent en plaque française. Oui, oui. La voiture, elle est en plaque française. Moi, j'ai une plaque étrangère sur une Jaguar à 30 000 balles. Enfin, tu sais, tout va bien, tu vois. Mais j'ai payé mes trucs, je paye mes cartes grises. D'ailleurs, merci de les avoir saisies, URSAF. C'est incroyable de faire De ça. toute façon, je vais te dire un truc, frérot. Enfin, tu vois, si je voulais me barrer, j'aurais pu le faire. Je peux le faire quand je veux, mais je suis toujours resté ici parce que j'estime que j'ai tellement apporté, entre guillemets, à mon petit niveau à ce pays que j'ai quand même le droit d'être tranquille, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, frérot, on vit pas dans les paradis Non, fiscaux. non, pas du tout. On vit ni au Luxembourg, ni. Enfin, Et- c'est pas un paradis. Enfin, t'as compris, quoi, tu vois. Ouais. On n'est pas défiscalisé. Et on vit pas non plus comme des, comme des. Ah bah frérot, T'as compris, genre. excuse-moi, moi je me suis énormément calmé Ouais. parce que justement, c'est ce que j'ai remarqué, j'ai eu ma grosse période, Tout à fait. mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que c'est dégueulasse. Je te jure, Ben, La vérité, toi, ce que tu as fait à un moment, moi je vais te dire, parce que moi j'ai connu ces t'as époques-là. subi cette époque. Non, moi j'ai connu ces époques-là comme beaucoup, mais aujourd'hui les gens le connaissent parce qu'ils ont vu des photos et tout. Ouais. Moi j'ai connu où c'était en plein dedans. Moi j'ai connu, alors je les ai pas eu de mes yeux, j'ai connu l'hôtel particulier rue Giraudoux, Giraudoux. Les gens ils se rendent pas compte déjà combien ça coûtait un truc pareil. Déjà les gens, c'était, je pense, tu sais mieux que moi, mais c'était dans les 20 ou 30 millions d'euros. Aujourd'hui un truc comme ça, Ouais, c'est un peu plus. voilà, c'est un truc de fou, les gens ils se rendent pas compte. Non, mais Et j'ai c'était connu l'époque Bugatti, 3-4 Rolls. C'était vraiment 7 l'opulence. Rolls en même temps. C'était un truc de fou. En fait, cette opulence-là, tu sais qui m'a remis en place? Dis-moi. C'est la daronne. Eh ouais, bien sûr. Un jour, je me suis mangé un article sur le Daily Mail. Si vous tapez sur Google Akram Junior Daily Mail, c'est un journal anglais dégueulasse. Mais juste contextualise, ça faisait le tour du monde ces Oh, photos. bien sûr. Ça faisait le tour Je du me monde. suis fait massacrer et en fait, j'ai eu l'arrogance d'aller voir ma mère en disant mais attends, je comprends pas, ils me mettent dans cet article Ouais. alors que j'ai rien demandé. Elle me regarde comme ça, elle me dit mais tu t'attends à quoi? T'es le plus connu de la famille Ouais. et t'es celui qui montre tout. Ouais. Pendant que, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit que pendant ton pays de. Alors, je suis né ici, Ouais, ouais, je suis Syrie, français, ouais. mais ton sang, Ouais. parce que je suis 100% syrien, Ouais. ils se font massacrer, et machin, et trucs et machin. Tu vois ce que je veux dire? Et Complètement. en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je comprends. Et en fait, ça m'a fait un truc, et je me suis énormément calmé. Alors maintenant, je me fais grave plaisir, Ouais. tu vois, mais je me fais plaisir pour vraiment me faire plaisir. Je suis pas comme avant dégueulasse. Ouais, Regardez, ouais. j'ai ça, j'ai ci. Tu sais, c'était Ça, dégueulasse. ça s'appelle la maturité. Oui, oui, Voilà, oui. t'as compris. Bon, après, frérot, on a bien rigolé. Toi, tu t'es marré, toi. Parce que toi, Ah ouais. moi, je suis arrivé un tout petit peu après. Quand je me suis calmé. Voilà, exactement. mais toi, déjà, Bugatti Veyron, tout ça, les gens ne se rendent pas compte parce que faut contextualiser à l'époque. Aujourd'hui, des Bugatti, t'en vois partout parce que les réseaux sociaux et tout. Mais à Ouais. l'époque, t'avais pas tant que ça les réseaux sociaux. Non. C'était fou, frère. Ouais, ouais, ouais. C'était fou. Avant, c'était pas. Bah regarde, c'était pas- le c'était mec pas avant ouf. toi qui avait la Bugatti Veyron, c'était un dictateur africain, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je vois ce que tu un veux truc dire, de mon fou. poulet, mais ça a été une époque que j'ai beaucoup aimé parce que qui ne l'aimerait pas. Incroyable. Mais D'ailleurs, elle a fini où cette Veyron, la bleue? Tu sais? La bleue, elle est en Allemagne et la Ok. rouge, elle est de retour chez Obiang. Ah, il l'a racheté. Oui, il l'a racheté. Ok. Ouais, il l'a racheté. Si tu veux, en fait, au fur et à mesure de ça,
je me suis rendu compte que tu peux te faire plaisir Ouais. sans être obligé d'être écrasant. Ouais, je suis C'est-à-dire, d'accord. tu peux acheter une belle voiture, tu peux acheter une belle montre, tu peux acheter une belle maison. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire du bien, donner de Ouais, l'argent ouais. aux gens, distribuer de l'argent, faire ça, faire ci, mais tu n'es pas obligé de le montrer tout le temps. Complètement. J'ai acheté ça et j'ai fait ça et ça coûte ça et ça s'est fait. En fait, moi, ce qui est compliqué, c'est que tu regardes et moi, j'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup de jalousie Ouais. comparé à d'autres. Et en fait, si tu veux, j'ai 90% de ma communauté qui vont me dire ah, félicitations, c'est bien ta nouvelle caisse, enfin bon, truc, on s'en fout, tu vois, mais ça fait plaisir. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est quand je lis des messages et moi, je suis là, ouais, tu vois, avec un SMIC, j'arrive pas, ou avec ça. Et, tu vois. Et en fait, si tu veux, je me dis, mais merde, en fait, c'est des gens qui sont abonnés à moi, qui me connaissent par cœur, c'est comme une famille. J'ai pas envie d'être écrasant. Faut pas prendre les gens de haut, bien sûr. Non, je veux pas être écrasant. C'est pour ça qu'en vrai, je suis doux, je suis calme, tu vois. Mais c'est bien. Hein. Mais je pense que les gens le comprennent, en vrai. Oui, comprennent que tu peux te faire plaisir sans écraser les gens. En fait, sans te croire supérieur parce que tu as ça. Ça sert à rien. Et ce qui est factuellement pas le cas, tu ne seras jamais supérieur parce que on a vécu beaucoup de choses dans nos vies qui ont fait qu'à ces moments-là, on pensait à tout sauf à la voiture et à l'argent, je te le dis. De toute façon, je vais te dire, à partir du moment où tu as des enfants, moi, c'est ma façon de penser. Ah oui, bien sûr, frérot. Tout ça, bien sûr. Alors, c'est facile de le dire quand tu l'as. C'est très beau, bien sûr. Mais quand tu rentres chez toi et que tu as tes enfants qui te disent papa… T'as bien dit. T'as compris ça? T'as bien dit, ça peut cramer, genre on s'en fout. Ah oui, frérot. Et encore, moi, j'ai pas connu la maladie. J'espère, je touche du bois, etc. Mais ceux qui ont connu ça, d'ailleurs, je donne mon soutien parce que je trouve que c'est très dur, etc. Beaucoup la famille, bien sûr. Eux, par exemple, ils te diront, non, mais ça… Balek. Mais je donnerais tout pour avoir la santé et c'est une merde, j'en veux pas. Donc, bien sûr. Tu vois, il faut toujours penser ça. Ah, mais il faut toujours penser à ça. On est tous égaux, tu vois. Après, on a le droit de se faire plaisir quand on peut. On n'a volé personne. Bon, moi, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai pratiquement 40 balais. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Bon, en tout cas, mon Ben, franchement, c'était vraiment, cool. Encore une fois, félicitations, mon poulet. Incroyable. La famille, beaucoup de soutien. Ben, c'est un vrai bon gars. Vraiment, soutenez-le. Et j'ai hâte de vous faire beaucoup de vidéos et de contenu quand on aura fait notre petite cuisine, lui et moi. Grave. Et puis bah voilà, hein, la famille. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut mon frérot.